Jésus mon refuge, 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 Jésus mon refuge. Aujourd'hui, je veux parler à celui qui, malgré ses problèmes, malgré ses tribulations, ils ont pris la décision de venir ce soir-là. Parce que personne ne connaît par où vous passez, mais vous avez pris quand même cette décision. Beaucoup d'entre nous, ils ont beaucoup de problèmes, des problèmes vraiment forts. Mais quand même, ils ont dit, je vais adorer celui qui peut solutionner mon problème. À lui, je fais confiance. À lui, je donne tout. Je m'abandonne complètement à lui. C'est pour ça qu'il est digne de que vous l'acclamez vraiment fort ce soir-là. Acclamez-le fort, vraiment fort. Et là, on va aller à Luc 13, 10. Amen. Et dit, Jésus enseignait dans une synagogue le jour de Shabbat. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Combien de temps? 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Elle ne pouvait pas quoi? Lorsqu'il l'a vue, Jésus l'adresse la parole. Dis à celui qui est à côté de toi, Jésus te voilà. Et il lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui impose les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifie Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré, cette guérison un jour de Shabbat, il dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour de Shabbat. Mais Jésus-Christ, il a dit, hypocrite. Lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du Shabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour l'emmener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham, dites fille d'Abraham, fille de la promesse, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait pas-il la délivrer de cette chaîne le jour de Shabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étant confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. La foule quoi? Se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Là, la parole nous parle que quand Jésus-Christ il était là, il lui ramenait toutes les malades. Il lui ramenait des gens possédés. Mais je veux te dire quelque chose ce soir. La puissance de Jésus-Christ, il n'y a pas une seule maladie qui tient devant lui. Il n'y a pas un seul possédé qui tient devant lui. Il n'y a pas une seule courbée qui peut tenir devant lui. Amen. Et je veux te dire quelque chose aujourd'hui. Jésus-Christ, il est là. Jésus, il est là. Et Jésus, il peut te délivrer. Jésus-Christ, il peut te guérir. Il peut sortir de toi le cancer. Il peut sortir toutes les choses mauvaises qu'il y a en toi. Et tu peux commencer une nouvelle vie. Beaucoup de personnes veulent une nouvelle voiture, une nouvelle moto, une nouvelle maison. Mais ce que tu as besoin, c'est une nouvelle vie. Et c'est ce que Jésus-Christ peut donner dans ta vie. Amen. Si vous voulez, les gens qui sont derrière, si vous pouvez venir avant, comme ça on prend les places qui sont libres là, s'il vous plaît. Amen. À l'époque, on va attendre un peu que tout le monde se met en place. À cette époque, les femmes et les hommes s'étaient séparés dans la synagogue. Et là, la parole de Dieu nous indique que c'était le jour de Shabbat.
Ils étaient dans la synagogue. Quand Jésus-Christ, il voit cette femme. Ce n'est pas la femme qui a vu Jésus-Christ là. C'est Jésus-Christ qui a vu cette femme. Cette femme qui a été courbée pendant 18 ans. Mais que quand même, elle venait au temple de Dieu. Quand même, elle venait à l'église. Même si elle avait beaucoup de douleur. Même si elle avait mal à marcher. Même si elle ne pouvait pas lever ses bras pour adorer l'Éternel, elle était là à l'église. Beaucoup d'entre nous, on a mal à les cheveux, à les ongles et on ne peut pas venir à l'église. Mais cette femme, elle voulait qu'un jour l'Éternel, il pose son regard sur elle. Alors, elle a persévéré. Je veux te dire aujourd'hui, je ne sais pas ce qui t'a courbé dans ta vie, c'est quoi qui est tordu dans ta vie, mais Jésus-Christ, il est venu pour redresser aujourd'hui ce qui est tordu dans ta vie. Dis à celui qui est à côté aujourd'hui de toi, Jésus-Christ, il est là pour te redresser. Et c'est le titre de cette prédication. Jésus-Christ est là pour te redresser. Parce que la parole de Dieu dit, là où il y a 2 ou 3 personnes, Jésus-Christ, il est là. Alors Jésus, il est là. Jésus te voit comme il a vu cette femme. 18 ans, elle a été courbée. 18 ans, elle a marché dans une position tordue, courbée. Et Jésus-Christ, il veut te dire à toi qu'il y a des choses qui ne sont pas redressées dans ta vie. Il y a des choses qui sont encore tordues dans ta vie. Mais qu'il est là ce soir-là pour redresser. Et ce qui est tordu dans ta vie. Il est là pour que tu sors d'aujourd'hui redressé de cet endroit. Alléluia, qui le croit? Amen. Ils disent que cette femme, elle avait quoi? Un esprit de maladie, d'infirmité. Ils disent qu'elle avait 18 ans, que Satan, il l'avait liée. Et que pour ça, elle était tordue, courbée. Aujourd'hui, Jésus-Christ, il est là pour te délivrer. Jésus-Christ, il est là pour que tout esprit qui te tourmente, aujourd'hui, quand il a touché cette femme, juste le toucher de Jésus-Christ, il suffit dans ta vie pour que tu sois délivré à l'instant même. Il a suffi juste un instant pour être délivré du malin, pour être délivré du Satan même. Juste le toucher de Jésus-Christ. Mais cette femme, malgré qu'elle était courbée, malgré qu'elle avait mal au dos, elle était toujours à l'église. Dis à ta soeur, à ton frère, il faut que tu persévères et que tu continues à venir au temple de Dieu, à la maison de Dieu. Je vais te dire quelque chose ce soir-là. Beaucoup d'entre nous, on ne se regarde pas soi-même, mais on aime bien regarder le péché d'autres. On aime bien regarder les gens qui sont courbés. Et ces gens-là qui sont courbés, l'ennemi de cette façon à travers de toi, ils arrivent à les éloigner de l'église. Et à cause de ce péché qu'il n'arrive pas à redresser, parce qu'il a tenté cette femme pendant 18 ans avec tout ce qu'elle a pu, mais il n'a pas réussi. Et beaucoup d'entre nous, ou beaucoup de personnes, ils veulent se redresser, mais ils n'arrivent pas. Je veux te dire, il suffit un toucher de Jésus pour que tu sois redressé ce soir. Pour que tu sois délivré ce soir. Il faut que tu sois sincère. Et qu'il ne t'emporte pas celui qui est à côté de toi. Parce que ta bouche, elle est faite pour bénir. Et celui qui regarde le péché de celui qui est à droite, à gauche, il est en train de maudire, il est en train de signaler. Mais je veux te dire quelque chose ce soir. L'unique qui a la puissance et le pouvoir de juger. Et c'est lui qui a été percé. C'est lui qui a été amené à la croix. Il n'y a que lui qui peut juger. Mais lui-même, il n'est pas venu pour te condamner, mais pour te sauver. Parce qu'il veut te sauver ce soir. Il veut que tu sois redressé. Il veut que tu sois délivré. Qui veut s'abandonner complètement à Jésus. Qui veut être complètement sincère de son cœur et lui dire, il y a des choses dans ma vie qui sont tordues. Il y a des choses dans ma vie qui sont tordues. Et je marche depuis un moment. Et je viens à l'église parce que je persévère. Parce que j'ai envie qu'un jour le Jésus-Christ, il me voit, il vient juste me toucher.
Mais il y a des personnes qui regardent le péché de l'autre. Mais dis-lui à celui qui est à côté de toi, dis-lui, excuse-moi, mais je ne suis pas saint. Dis-lui, excuse-moi, je ne suis pas saint. Il y a des choses dans ma vie qui sont nécessaires de les redresser. Dis-lui. Parce qu'il y a un seul saint, un seul juste, et il s'appelle Yahshua Yamashia. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Et il est là ce soir. Si tu veux l'acclamer, acclame-le fort. Si tu veux l'acclamer, acclame-le fort. Parce que lui, il est vivant et il est là. Là où il y a 2 ou 3 personnes, il est là. Il veut agir dans ta vie. Il veut transformer tout ce que tu ne veux pas lâcher. Aujourd'hui, sois sincère et dis, je veux lâcher. Je veux lâcher. Je veux que tu me redresses. Même si ça me fait mal. Parce que quelqu'un qui a mal au dos, un jour j'étais bloqué du dos et je ne pouvais pas bouger. Ma femme, elle m'a dit, on appelle les pompiers. Je dis non, je ne veux pas que les pompiers me sortent de là. Je veux aller à l'hôpital moi tout seul. Mais moi, je n'ai pas été capable. Parce que quand j'ai bougé, j'avais très mal. Alors, qu'est-ce que j'ai cherché? Une position confortable. Et vous savez, c'est quoi la position confortable qu'avait cette femme? C'était de se courber encore et encore. Tu sais pourquoi? Parce que des fois, être libre, des fois, d'être transformé, ça va te faire mal. Alors, beaucoup de personnes, ils ne veulent pas lâcher. Alors, qu'est-ce qu'ils cherchent cette personne? Une position confortable. Une position confortable. Cette position qui va t'amener à être courbé et courbé, tordu et tordu encore et plus et plus. Et quand tu es courbé comme ça, tu ne peux pas regarder les choses du royaume, mais tu vas commencer à regarder les choses d'en bas, les choses temporaires. Et cette femme qui était courbée, elle allait quand même à l'église, mais elle ne sentait plus la présence de Dieu. Ça se fait 18 ans, elle allait à l'église. Ça se fait 18 ans, elle allait à l'église. Elle écoutait parler de la loi. Elle écoutait parler de Dieu. Mais je veux te dire quelque chose ce soir. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la transformation. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la vie. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la délivrance. À cette femme, il manquait dans cette synagogue une chose que toi et moi, on a ce soir ici. La chose la plus belle, c'est le Saint-Esprit. Et si tu veux ce soir vraiment de ton cœur, ce soir même, toutes les choses qui sont tordues seront redressées. Toute chose qui est courbée dans ta vie sera redressée. Parce qu'il y a une puissance. Parce qu'il y a une magnificence. Parce qu'il y a le pouvoir du Saint-Esprit qui agit dans cette église. Parce qu'on n'est pas dans une église morte. On est une église où le Saint-Esprit opère. Le même Esprit Saint qui a ressuscité Jésus-Christ. Le même Esprit Saint, il est là ce soir pour opérer dans ta vie. Mais il faut juste que tu sors de cette position confortable. Ça va faire mal que ta vie soit transformée. Tu sais, le diable, il veut couper ton adoration et ta prière. Il ne veut plus que tu ailles à l'église. Et beaucoup de personnes qui sont courbées et que les autres ils voient qu'elle est courbée, ils vont lui dire, pourquoi tu vas là-bas si tu es courbé? Arrête d'aller là-bas si tu es tordu. Mais je veux te dire quelque chose. L'église, ce n'est pas un musée des saints. C'est un hôpital où le potier il va agir dans ta vie, il va la transformer. Il va agir dans ma vie et la tienne. Il va nous transformer. Il va nous amener dans l'augmentation en augmentation. Comme le soleil, il sort le matin et à midi, sa lumière elle est parfaite. C'est ça une église. Une église, c'est pas parce que quelqu'un qui flotte, il marche dans l'eau. Non, l'église c'est pour les gens qui se reconnaissent, qui sont faibles, qui sont des péchés, qui sont 1000 démons à combattre.
et à se battre tous les jours. Qui se lève tous les jours et dit, mais voici Seigneur, je suis faible, mais j'ai toi dans mon cœur, et toi tu as vaincu. Pour autant, j'ai la victoire. Qui a la victoire ce soir? Amen. Jésus-Christ, il est venu pour redresser tout ce qui est tordu. Tout ce qui est tordu, Jésus-Christ, il est venu le redresser. La parole de Dieu, elle dit, cette femme, elle a été liée par l'ennemi. Elle a été liée par l'ennemi. Elle a été courbée par l'ennemi. Elle avait un esprit d'infirmité. L'infirmité, c'est la faiblesse. Cette faiblesse qui ne te laisse pas que Jésus-Christ vient te guérir. La parole de Dieu dit que d'abord, il a donné une parole. Il lui dit, tu es libre de ton infirmité. Et après ça, il a posé les mains. Et elle s'est redressée. Je déclare qu'aujourd'hui dans ta vie se redresse, que ton mariage se redresse, que ton travail se redresse, que toutes les choses que tu vas faire aujourd'hui se redressent au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui tu te lèves. On a besoin de gens qui se lèvent maintenant, qui sont tombés mais qui se lèvent, qui ont besoin de celui qui a donné la vie pour toi et qui lui dit, Seigneur, j'ai besoin que tu me redresses ce soir. Qui veut être redressé ici? Qui veut être délivré? 18 ans. 18 ans, elle a cherché. Elle n'a rien trouvé. Elle n'a pas trouvé. Mais un jour comme les autres, elle est partie à l'église. Un jour comme les autres, elle s'est dirigée à la maison de Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que cette femme, l'ennemi peut-être l'a fatiguée. L'ennemi l'a donné beaucoup de douleur. Mais jamais, elle s'est laissée éloigner, isolée. Et c'est pour ça qu'un jour, Jésus-Christ, il l'a vu. Jésus-Christ te voit. Jésus-Christ te voit là où tu es. Jésus-Christ te voit là dans ta douleur. Jésus-Christ te voit là où tu as mal. Jésus-Christ te voit là où tu ne peux pas. Jésus-Christ te voit dans ta faiblesse. Et il vous lance aujourd'hui une parole de vie dans ta vie. Un décret dans ta vie. Il va envoyer une parole qui va te transformer. Qui reçoit une parole de Jésus ce soir? Prends-la et mets-la dans ton cœur. Parce que celui qui met sa Bible dans la poche, ça ne sert à rien. Mais la parole de Dieu, il faut la mettre là dans son cœur. Pour que ça agisse. Pour que on ne soit pas seulement que ça rentre par l'oreille, mais aussi qu'on soit des faiseurs de sa parole. Acclamons Jésus-Christ pour sa parole. Parce que lui, il règne. Parce que lui, il vive pour les siècles des siècles. Et lui impose les mains et à l'instant se redressa et glorifie Dieu. Oh, gloire à l'Éternel. Tout ce qui a pu t'écouter beaucoup de temps, beaucoup de choses pour lesquelles tu te bats, ce dossier que tu as mis, que jamais il a remonté, cette demande de travail que tu as beaucoup demandé, les choses que tu as voulu faire par ta force. 18 ans. Je ne sais pas combien de temps ça t'a coûté. Cette bataille que tu mènes. Je ne sais pas combien de temps ça se fait que tu désires quelque chose. Mais je veux te dire ce soir, Jésus-Christ te voit. Et je veux déclarer dans ta vie que tout dossier qui est en bas, il va remonter en haut. Que tout est clair et je établis dans ta vie à ce moment même. Que tout ce que tu attends, que peut-être pour toi ça tarde beaucoup, que peut-être tu as fait avec tes forces. Oh,
Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que maintenant, un seul instant, il a suffi pour que cette femme soit redressée. Un seul instant, il a suffi pour que cette femme soit redressée. Elle s'est battue 18 ans de sa vie. Elle s'est battue 18 ans de sa vie. Mais un seul toucher de Jésus-Christ. Ferme tes yeux. Et sens-le là qu'il passe à côté de toi et dis-lui, une seule toucher. Un seul toucher. Impose tes mains sur moi, Jésus. Je veux que tu me délivres. Oh, yakandara bababa. Je veux que tu me guéris. Oh, yakababa. Je veux, Seigneur, que tu fais ça que je désire. Un seul toucher. Impose juste tes mains sur moi. Et un instant lui suffit à celui qui a créé toutes choses pour lui et par lui. Celui qui est capable de transformer l'eau en vin. Le vin qui prend à les hommes beaucoup de temps pour que ça soit fermenté. Mais à Jésus-Christ, il a dit, cette eau, je la transforme en vin maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Un nouveau moment, une nouvelle dimension dans ta vie. Oh, yakandara bababa shekereba. Pour ceux qui demandent les choses de l'esprit, pour ceux qui demandent beaucoup de fois la sainteté. Oh, papa, viens maintenant les encercler avec ta sainteté, avec ton amour. Oh, papa, oui, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout celui qui demande des richesses du royaume, la patience, oh papa, merci Seigneur, la transformation de quelqu'un de la famille, maintenant demandez-le qu'il impose les mains sur lui, qu'il impose les mains sur elle, sur ta maman, sur ton papa, maintenant sur ta famille, sur tes enfants. Un instant lui suffit pour qu'il transforme toutes les choses, pour qu'il redresse toutes les choses maintenant. Faites-le là. Il est là, Jésus. Là, quand il parlait, il se promenait à Galilée, à Jérusalem. Aujourd'hui, il est là. Aujourd'hui, il est là. Et il veut que tu lui demandes ce que tu veux qu'il soit redressé dans ta vie. Alléluia. Prends un moment et continue à lui dire. Continue à lui dire. Continue à lui dire. Seigneur, Père éternel, viens redresser. Viens redresser tout ce qui est tordu, Seigneur. Le Seigneur est là ce soir pour redresser tout ce qui est tordu dans ta vie. Tout ce qui est tordu dans ta vie. Avant la fin de l'année, tous les problèmes économiques sont vains au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, yakandara bababa shekereba. Oh, papa, viens, Seigneur, redresser tout ce qui est tordu, papa. Ce péché, Père éternel, oh là où les gens, ils n'arrivent pas. Oh là, les gens, ils te demandent, Père éternel, je suis faible. Viens les fortifier. Merci, Papa Dieu, Seigneur. Merci parce qu'on le croit dès que tu es là et dès que tu es en train de faire. Oh papa, tu ne vas jamais renoncer. Tu ne vas jamais renoncer. Même si a tardé cette femme, elle n'a jamais renoncé. 18 ans sont passés de sa vie, elle n'a jamais renoncé. Elle n'a jamais revenu en arrière. Mais elle a continué à se battre, à persévérer, parce qu'elle savait qu'il y avait quelqu'un qui était dans le trône. Et que lui pouvait faire ce qu'elle n'arrivait pas. Là où elle avait visité beaucoup de docteurs. Je ne sais pas si peut-être même elle s'est déviée et peut-être elle a vu les sorciers. Je ne sais pas. Mais elle a décidé de persévérer et de continuer à aller à l'église et de se dire, c'est lui qui va me guérir. C'est lui qui va me guérir. Ne laisse pas que ton cœur soit découragé ce soir-là, mais continue à persévérer. Parce que Jésus-Christ te voit. Parce que Jésus-Christ te voit ce soir. Continue à persévérer. Ne t'inquiète pas pour ce que tu n'arrives pas.
Parce que c'est les pharisiens qui demandent que tu fasses cette loi et cette loi et cette loi. Il te dit, si tu n'accomplis pas la loi, tu es en péché et tu vas aller en enfer. Mais Jésus-Christ, il veut te dire, c'est moi qui t'ai appelé. C'est moi qui t'ai choisi. Et c'est moi qui va te transformer. Ne t'inquiète pas, ma fille. Ne t'inquiète pas, mon fils. Parce qu'à moi est toute la puissance et la magnificence. Et il va faire dans ta vie, dans le nom précieux de Jésus-Christ, il va faire dans ta vie. Ne te décourage jamais. Continue à te battre. Continue à te battre. Parce qu'on a appelé des gens faibles. Mais Jésus-Christ, il fait des vaillants. Il fait des vaillants. Amen. Est-ce qu'on est des vaillants? Et malgré la tribulation, malgré la tempête, on va continuer à persévérer. Parce que lui, il va faire. Il va faire à l'instant. Et ceux qui sont convaincus par la foi de qu'il a fait à l'instant même quand tu as fermé les yeux. Celui qui a cru là, à l'instant même, lève ta voix et dit Amen. Amen. Il fera et il a fait. Alléluia. Clamons le Seigneur très fort. J'espère que cette prédication t'a édifié. La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 9, que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire « Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi. Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur. Et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir le lundi et jeudi à 19h30 à notre église Jésus mon refuge, ou bien les cultes au samedi à 18h. À Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas. Que Dieu te bénisse.